À l'occasion du 10 mai, qui est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, notre association Pourquoi pas a réalisé depuis quelques années maintenant une exposition sur la vie du clown Chocolat qui s'intitule Chocolat dans l'histoire ou l'histoire de Chocolat. Peut-être le savez-vous, Chocolat qui est né à Cuba en 1868, premier artiste noir en France, qui est aussi celui qui a inventé les clowns hospitaliers. Et nous verrons les réactions de Célina, de Mohamed, de Nolan, de Liliane, de Djellal, de Jeanne, de Thomas, d'Imani, qui nous diront ce qui les a touchés dans cette exposition et dans ce personnage. Donc ce sont des élèves du collège Édouard Vaillant de Bordeaux. L'exposition tourne toujours au mois de mai, puisque je le rappelais, c'est le 10 mai qui commémore cette journée nationale sur la traite, l'esclavage et leurs abolitions. Et elle sera au lycée Gustave Eiffel, au CDI du lycée Gustave Eiffel, est à votre disposition. Vous pouvez contacter notre émission Histoire de voir, histoire au pluriel sur la clé des ondes. Laissons la parole aux élèves et à leurs professeurs que nous remercions tous pour leur participation à cette aventure. Alors Célina, que tu connaissais Chocolat ? Non, je ne le connaissais pas avant, grâce à ce projet que je l'ai découvert. Et est-ce que tu as appris des choses autour de l'exposition ? Oui, j'ai appris aussi la vie d'un esclave affranchi, parce qu'on était un esclave par exemple avant, qu'on ne pouvait rien faire. Tu as découvert aussi qu'il avait su évoluer aussi lui-même malgré une vie difficile, c'est ça ? Oui. Et donc quelle est la qualité principale que tu te retrouves à ce personnage, Clown Chocolat ? Il a transformé le racisme en rire. Il a retourné, oui. C'est la leçon que tu tires justement du Clown Chocolat. Oui. C'était positif comme expérience ? Oui. Puisque vous avez fait beaucoup de recherches. Oui. Célina, merci beaucoup. On reçoit maintenant Mohamed et puis Nolan. Comment l'avez-vous découvert ? On l'a découvert grâce à un projet qu'on a fait, faire un court-métrage, et on a choisi ce personnage. Et c'était pour un concours normalement entre lycéens, mais nous on est collégiens, du coup ce sera un peu plus dur. Ah, donc vous l'avez réalisé le court-métrage ? Oui. Oui. D'accord, on va le voir, on va pouvoir le mettre. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre personnage ? Il y avait Modestesta. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage du Clown Chocolat ? Moi j'ai bien aimé parce que l'idée que c'était un esclave affranchi et qu'il avait réussi à faire un beau parcours malgré sa couleur de peau. Et moi j'ai bien aimé le voyage qu'il a fait en total et qu'il savait surtout surpasser la discrimination et le racisme. Voilà, comme le disait tout à l'heure Célina, c'est par le rire aussi qu'il a fait ça. Oui. Quelle est pour vous la principale qualité qui vous a marqué, touché, intéressé ? Pour moi, c'est qu'il a su, de par son métier d'être clown, il a su aider les enfants au plus mal. Il a été le premier clown intervenu dans les Anglais, et vous savez qu'il a eu la médaille du mérite pour ça. Oui. Et aussi que même s'il savait que la majeure partie, en total, c'était les Blancs qui faisaient du racisme sur les Noirs, il a su travailler avec personne de la couleur inverse. Tu veux parler de Footit ? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous retirez de cette exposition ? Vous pensez qu'elle est fidèle à ce que vous aviez vu ? Oui, avec nos recherches, on a vu quand même qu'il y avait beaucoup de choses, et l'exposition montre bien tout ce qu'on a fait. Nohan et Mohamed, merci beaucoup. Merci. Alors on continue notre interview, et là on reçoit Lilia et Jeanne. Connaissaient-elles le Clown Chocolat avant cette exposition ? Moi, personnellement, je ne connaissais pas le Clown Chocolat. Je l'ai connu grâce à la classe, parce que quand on devait faire le choix entre plusieurs personnes, je n'avais pas choisi le Clown Chocolat. Mais du coup, après, je me suis rendu compte que c'était un personnage très intéressant. Voilà. Lilia, tu avais choisi quel personnage ? Je crois que j'avais choisi Modestesta, mais je ne suis pas sûre. Ça fait un peu longtemps, donc j'ai un peu oublié. Que j'ai Jeanne en face de moi. Et comment as-tu découvert le Clown Chocolat ? Moi, je l'avais découvert grâce au film de Omar Sy qui était sorti en 2016. Mais je ne savais pas que c'était un film tiré d'une histoire vraie. Tu savais pas qu'il était enterré, il était mort à Bordeaux d'ailleurs, le Chocolat ? Oui, je savais pas. Qu'est-ce que tu as pensé du film ? Je m'en rappelle pas trop, puisque j'avais 8 ans. Donc il est bon de le revoir.
Oui, on va le revoir. Donc vous allez le revoir, je vous ai apporté le DVD. Alors vous verrez d'ailleurs, entre l'exposition et le film, il y a des nuances qui seraient intéressantes que vous puissiez évaluer vous-même, qui ne reflètent pas la vie du clown chocolat. Qu'est-ce que vous avez découvert ou approfondi dans cette exposition et ce travail de recherche sur le commerce triangulaire, par exemple, vous avez parlé de l'esclavage, c'est revenu à plusieurs reprises. Ça a un peu été déjà dit, mais j'ai bien aimé surtout le fait que c'était un personnage, c'est une personne avec une couleur de peau noire et que il a pu devenir un humoriste déjà pour des enfants à l'hôpital, et que c'était un peu rare, que c'était un artiste très connu parce que il était noir. Attendez. Oui, non, mais c'était parce qu'il était. Oui, mais c'était le premier noir, mais tu as raison. Et aussi qu'il était devenu clown, parce que avant il n'y avait pas forcément beaucoup de clowns noirs, donc C'était le premier d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant, vous n'avez peut-être pas eu le temps, mais il est important ce clown chocolat parce que d'abord il apporte la musique. Vous avez vu le cakewalk, vous vous rappelez cette histoire, si quelqu'un veut en parler, il pourra en parler. Et donc c'est des rythmes nouveaux qui arrivent et qui vont... on a besoin de beaucoup de spectacles pour accueillir les millions de gens qui viennent visiter à Paris à ce moment-là. Et le clown chocolat est quelqu'un, entre guillemets, d'exotique qui va faire son succès. C'est un peu ça. Et vous, quelle leçon tirez-vous ? Que même si on part de rien, comme lui par exemple, avant il était esclave, on peut devenir quelqu'un d'important ou faire des grandes choses. Il était aussi, de base il était domestique, puis après c'est devenu un artiste et un humoriste super connu, c'est intéressant quoi, parce que surtout qu'il était noir, il n'y avait pas beaucoup d'artistes noirs avant. Et moi, personnellement, j'ai retenu que même si on avait la couleur de peau, qu'on pouvait très vite grimper en un éclair et qu'il fallait surtout pas qu'il se décourage, parce qu'il avait quand même beaucoup fait de progrès et que s'il arrêtait tout d'un seul coup, ça serait inutile du coup. Lia et puis Jeanne, merci beaucoup. On a Djelal qui a un superbe t-shirt qui a marqué « N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors, souriez et figurez-vous qu'il sourit. » J'ai découvert le clown chocolat grâce à ce projet de classe. Et c'était le premier clown artiste noir. Et que grâce à son humour, il a pu aider les enfants dans les hôpitaux, notamment sa fille Suzanne. Suzanne, je crois. Suzanne et Eugène. Suzanne et Eugène, c'est le garçon, oui. Et c'est très intéressant parce qu'il peut aider les enfants grâce au rire qui n'est pas censé être vraiment un traitement de maladie. Ça fait de lui que c'est un grand homme qui a pu révolutionner toute sa génération, on peut dire ça. Ça continue dans les hôpitaux. Par exemple, à Bordeaux, on a travaillé avec les clowns stéthoscopes. Ces enfants qui sont plus mal, on peut les aider par une manière simple, et gratuite et efficace qui est le rire, pour les aider à aller mieux. Ça qui peut aider. Oui, ça les aide, tout à fait. Et qu'est-ce que tu as retiré d'autre de ce travail que vous avez fait dans cette classe du collège Édouard Vaillant de Bordeaux ? J'en ai retenu que ce clown de chocolat, un homme qui, à l'époque, grâce à son humour, il a pu aider tout le monde. Et c'est grâce à lui que les esprits des gens ont pu peut-être évoluer. Grâce à sa couleur de peau, ils ont pu se dire qu'ils ne sont pas réduits à être seulement des objets, des esclaves. Tout à fait, c'est une belle leçon déjà. Je te remercie beaucoup, Djelal, et je te fais un grand sourire. Imani et Thomas, qui ont participé à cette aventure autour du clown chocolat au collège Édouard Vaillant de Bordeaux. Alors moi, personnellement, non, je ne connaissais pas avant ce projet. Je l'ai découvert grâce à ce projet. Et toi, Thomas ? J'avais entendu son nom, mais à part ça, non, je ne le connaissais pas. Peut-être avec le cinéma, avec le film, c'est ça. Vous avez choisi ce personnage parce qu'il vous a interrogé peut-être, ou vous intéressé plus qu'un autre. Oui. C'est ça. Vous avez fait de gros travaux de recherche, notamment iconographiques, autour du clown chocolat. Et qu'est-ce que vous retirez de ça ? C'était le premier clown noir de l'histoire, qui a su utiliser le racisme pour faire rire les gens. Et que même si on était noir, on pouvait faire des choses... on pouvait utiliser qu'on était noir comme
Retourner en fin de compte le racisme et le transformer par le rire en fait, c'est ça que tu Oui. veux dire, hein, tout à fait. Et puis toi Thomas, qu'est-ce que tu en as pour Moi, tirer? j'ai que l'on n'a pas besoin d'un masque et un cap une cape pour être un héros. Il a pu subir du racisme et garder la tête haute pour soigner le rire, par le rire des enfants au plus mal. Que même si on avait tout perdu et qu'on était discriminé, il fallait continuer à avancer et pas se laisser décourager, garder la tête haute, pas baisser les bras. Thomas? Que c'est pas parce que les autres sont inférieurs à vous qu'il faut tout abandonner, tout arrêter. Il faut toujours continuer, mais perdre espoir, quoi. Voilà, tu as dit le mot espoir, voilà, c'est ce qui fait avancer. Maintenant, nous sommes avec le professeur Carla qui a organisé cette opération importante. Et d'abord, déjà félicitations parce que on l'a bien vu au cours de l'interview, et bien il a porté. Donc rappelle-nous comment ça s'est mis en place. Oui, donc c'est un projet en partenariat donc avec la CHAC et le RAMI sur Bordeaux. Donc le but c'était de leur faire découvrir une personnalité issue de l'immigration qui serait passée dans la région. Et donc effectivement on en avait identifié plusieurs et ils ont choisi le clown chocolat qui les a visiblement touchés davantage. Donc ils ont fait beaucoup de recherches, d'images, d'informations. Ils ont écrit totalement le texte du court-métrage en version un peu slamée, qu'ils ont enregistré. Donc voilà, ils ont vraiment fait un travail. Il faudra qu'on le joigne à ce Oui, ils ont fait un gros travail. Bon, merci beaucoup Carla et félicitations à toute cette classe et à vous et ce message d'espoir qui est très fort.